Alors, dernier chapitre sur la trigonométrie, on va parler de l'aire des triangles. Alors, il existe différentes façons de calculer l'aire d'un triangle en CST de 4. La première méthode, c'est la formule de l'aire que tu as appris il y a de cela belle lurette, donc base fois hauteur divisé par 2. C'est pratique quand on connaît la base et la hauteur dans n'importe quel triangle. Donc, l'exemple A, si ma base vaut 9 et la hauteur vaut 6,7, je vais faire tout simplement 9 multiplié par 6,7 et on va diviser par 2 par la suite. Ce qui va me donner ici 30,15 cm². Dans le cas ici, on a clairement une base, une hauteur, parce que l'angle droit fait fi de tout dans mon triangle rectangle. Je veux dire, quand tu as deux côtés d'un angle droit, tu as automatiquement la base et la hauteur. Donc, dans ce cas-là, ici, je vais avoir 2,8 multiplié par 5, divisé par 2. Donc, ça devrait me donner 7 cm² dans ce cas-là. Il y a une deuxième méthode pour calculer l'aire d'un triangle. Alors, la deuxième méthode pour calculer l'aire d'un triangle, c'est lorsqu'on connaît deux côtés et l'angle compris entre les deux côtés. Puis ça va être pratique, ça, parce que si on connaît l'aire d'un triangle, on est capable de trouver la hauteur. Fait que ça va servir dans les cas où on connaît justement les deux côtés, puis l'angle en formant les deux côtés, afin de trouver finalement des mesures qui manquent dans le reste du triangle. Donc, ici, j'ai la formule qu'on te montre ici en haut, c'est de faire tout simplement... on voit l'aire du triangle est égal à A fois B fois sin de C. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Ça veut dire que le AB, ça se trouve être les deux côtés qui forment l'angle C. Fait que mon angle C, on le voit clairement ici, je le mets en jaune. Les deux côtés formant l'angle C, ce sont les côtés A et B. Parce que quand je dessine mon triangle scalène, j'indique toujours mes sommets par des lettres majuscules A, B, C et les côtés opposés par les lettres minuscules correspondant au sommet. Donc, mon angle C, qui est le sommet C, son côté opposé, c'est petit c. Fait que dans le fond, l'angle C est formé par les côtés opposés aux angles A et B. Donc, ce sont les petits côtés A et B. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, si je connais un angle, comme ici, je connais l'angle de 42 degrés, et je connais les deux côtés formant l'angle, automatiquement, je peux utiliser cette formule-là. Donc, je vais faire tout simplement les deux côtés formant l'angle, 8 multiplié par 6, multiplié par le sin de 42, et je divise le tout par 2. Donc, dans ce cas-là, 8 fois 6 fois le sin de 42 et la réponse divisée par 2. J'arrive automatiquement à l'aire de mon triangle. C'est pas plus difficile que ça. Ça me donne 16,0591 cm². Un autre exemple ici, même chose, je me trouve à avoir mon angle, je me trouve à avoir les deux côtés formant l'angle. Donc, je vais faire tout simplement 5,5 multiplié par 9,1 multiplié par le sin de 59,9, le tout divisé par 2. Alors, ça va me donner 5,5 fois 9,1 fois le sinus de 59,9. Je divise par 2. Donc, j'arrive à 21,65 mètres carrés. On a un autre exemple ici, on donne l'aire du triangle, on veut savoir la mesure de l'angle. Donc, on est capable d'isoler la mesure de l'angle, toujours la même formule. Donc, je me dis, mon aire, ça se trouve être 38,5673. Le tout est égal à 10 multiplié par 12 fois le sin de l'angle que je ne connais pas, donc je vais l'appeler D, divisé par 2. Donc, mon but, c'est d'isoler l'angle D. Alors, je vais faire la balance, je vais multiplier par 2 sur les deux côtés de mon équation pour éliminer le 2 ici. Alors, si je fais 38,5673 fois 2, je vais arriver donc à 77,1346. Donc, le tout est égal à 10, multiplié par 12, multiplié par le sin de D. 10 fois 12, ça donne 120, donc je vais diviser par 120 sur les deux côtés. Donc, je fais diviser par 120 sur les deux côtés. Donc, si je fais 77,1346 divisé par 120, j'arrive donc à 0,6428,
qui donne le sinus de l'angle D. Donc, j'ai le rapport. Alors, il me reste tout simplement à trouver la mesure de l'angle en faisant axe sinus ou sinus moins 1. Là. Donc, sinus moins 1 de 0,6428. J'arrive à 40 degrés. Donc, l'angle D est égal à 40 degrés. Il existe une dernière façon de trouver l'aire de triangle qu'on appelle la formule de Héron. La formule de Héron, elle a l'air compliquée à l'œil ici, ce que tu vois à l'écran. Mais en fait, c'est utile quand on connaît les trois côtés de notre triangle. Et les trois côtés, on peut les figurer comme étant le petit côté A, petit côté B, petit côté C, qui sont les trois côtés. Et moi, j'ai besoin, dans le fond, de trouver le demi-périmètre. Donc, qu'est-ce que le demi-périmètre? Ben, c'est le périmètre divisé par 2. Donc, j'ai un exemple ici. Alors, je connais les trois côtés. Je peux trouver mon demi-périmètre. Donc, mon demi-périmètre, je vais faire 11 plus 15 plus 6. Ça me donne 32 divisé par 2. J'arrive à 16 cm². Donc, 16 cm², ça se trouve à être mon demi-périmètre. Alors, je vais le marquer comme ça ici, pour que ça soit l'égalité juste. Alors, une fois que j'ai mon demi-périmètre, je peux calculer l'aire. Donc, l'aire va être égal à la racine carrée de 16 multiplié par 16 moins un des côtés que je connais, mettons 11, multiplié par 16 moins l'autre côté que je connais, mettons 15, multiplié par 16, multiplié par moins le dernier côté que je connais, qui est 6. Donc, je peux rentrer ça, moi j'appelle ça one-shot deal, désolé pour l'anglicisme, dans ma calculatrice. Donc, 16 multiplié par 16 moins 11, multiplié par 16 moins 5, et multiplié par 16 moins 10. Racine carrée de tout ça, moi j'arrive à 28,2843. Donc l'aire, c'est 28,2843 cm². Un autre exemple, ici, même chose, donc j'ai les trois côtés. Alors, si j'ai les trois côtés, je trouve mon demi-périmètre pour commencer. Donc, mon demi-périmètre, c'est 7,8 plus 8,6 plus 12,1 divisé par 2. Donc, 7,8 plus 8,6 plus 12,1. La réponse divisée par 2, j'arrive à 14,25 comme demi-périmètre. Alors, je peux faire ma formule de Héron ici. Donc, 14,25 multiplié par 14,25 moins 7,8, je sais que c'est long, multiplié par 14,25 moins 8,6, multiplié par 14,25, moins 12,1. Donc, je vais fermer ma racine carrée ici. Alors, je rentre ça encore une fois, one-shot deal, donc 14,25 multiplié par 14,25 moins 7,8. N'oublie pas de mettre tes parenthèses. Multiplié par 14,25 moins 8,6, multiplié par 14,25 moins 12,1. On a l'air assez brillant quand on fait des formules longues de même là, devant d'autres personnes, parce qu'on a l'air de faire ça de façon complètement folle. Là. Je veux dire, c'est super long, mais c'est pas super dur à comprendre. Alors, l'aire de mon triangle va me donner 33,4142 mètres carrés. Bon, on le voit à l'écran. Ici, on veut savoir quelle est la hauteur du triangle 6 cônes. Donc, moi, pour trouver la hauteur, j'ai besoin de l'aire. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais trouver mon aire, puis après ça, je vais me servir de base fois hauteur divisé par 2. Alors, je prends la formule d'Héron. Je commence par trouver mon demi-périmètre. Donc, 14,1 plus 8,3 plus 19,8. Ça donne 42,2 divisé par 2 qui me donne 21,1 cm. Alors, je peux prendre la formule d'Héron. Donc, 21,1 multiplié par 21,1 moins 14,1 multiplié par 21,1 moins 8,3 multiplié par 21,1 moins 19,8. Alors, je rentre ça dans ma calculatrice encore une fois. Donc, 21,1 multiplié par 21,1 moins 14,1 multiplié par 21,1 moins 8,3 multiplié par 21,1 moins 19,8. Je ferme la parenthèse. Alors, l'aire me donne
49,5755 cm². Mais on veut trouver la hauteur, nous autres, du triangle. C'est ça qu'on cherche ici. Fait que je me dis l'air aussi, c'est la base fois la hauteur. Donc, je sais que l'air, c'est 19,8 fois la hauteur que je ne connais pas, divisé par 2, qui devrait me donner 49,5755. Donc, je vais faire x2 sur les deux côtés. Et je vais diviser par 19,8, ce qui va me donner 5 comme hauteur. Donc, la hauteur est égale à 5 cm. Ce qui complète les exercices. Ah non, c'est pas vrai, il y en a un autre ici. J'avais complètement oublié. Désolé. Alors, une chance que je me promène dans mon document. Donc, on veut savoir, nous autres, c'est quoi la mesure de l'angle B. Alors, je connais les trois côtés. Bien, ce que je vais faire, je vais trouver l'air, je vais trouver la hauteur, puis à partir de la hauteur, après ça, je vais faire un SOHCAHTOA. Donc, je pourrais trouver, dans le fond, la hauteur issue en A. Je pense que c'est vraiment la chose la plus simple à faire. Je sais que le problème est long à faire, là, mais on a le temps là, puis à la limite, si tu n'aimes pas ça, tu peux mettre ça à fast forward, mais ça, je ne te le conseille pas. Continue à écouter. Alors, le demi-périmètre, ça se trouve être 5,2 plus 6 plus 3,5. Je divise par 2. Alors, j'ai un demi-périmètre qui est de 7,35. Alors, je peux faire ma formule des ronds pour trouver l'air. Donc, racine carrée de 7,35 multiplié par 7,35 moins 6, multiplié par 7,35 moins 5,2, multiplié par 7,35 moins 3,5. Donc, je rentre ça dans ma calculatrice. Alors, je me répète, 7,35 multiplié par 7,35 moins 6, multiplié par 7,35 moins 5,2, pas un divisé, mais un moins, multiplié par 7,35 moins 3,5. Alors, j'arrive à 9,0628. Donc, l'air est égal à 9,0628 cm². Fait que je vais trouver ma hauteur, parce que je sais que l'air, c'est égal à base fois hauteur, base qui est 6, fois la hauteur que je ne connais pas, divisé par 2. Alors, l'air, on le sait qu'elle est égale à 9,06. Alors, je vais faire x2. Et la réponse divisée par 6 pour avoir la hauteur. Donc, ma hauteur me donne 3,0209 cm. Donc, je viens de trouver cette hauteur-là. Alors, si j'ai la hauteur ici, pour trouver mon angle, je me dis, je t'avais travaillé dans ce triangle rectangle-là ici. Alors, je connais le côté opposé, je connais l'hypoténuse. Donc, je vais faire un sinus pour trouver la mesure de mon angle B. Donc, le sinus de l'angle B est égal à côté opposé, qui est 3,0209, divisé par l'hypoténuse, dans ce cas-là, qui est 5,2. Alors, je vais faire directement sinus moins 1, donc arc sinus de 3,0209 divisé par 5,2. Et j'arrive à l'angle B, qui est égal à 35,5171 degrés. Ce qui complète les exercices et les explications de ce chapitre-là et de la trigonométrie pour le CST de 4. Donc, je t'invite, donc, si tu as des questions, gêne-toi pas. Et à une prochaine fois.